C'est Headshot Jocelyn, le numéro 9, qui part convenablement, mais pas le plus rapide. Le plus rapide, ça a été Erdeven de Lune, le numéro 2. Exceptional Dream, le numéro 5, est également bien parti. On a une faute au deuxième échelon de Egan de Janet, le numéro 8, qui disparaît. Egan de Janet qui a perdu du terrain, lui qui ne partait pas au deuxième échelon, mais au premier, pardon. Il était mal parti. Le numéro 2, Erdeven de Lune, est en tête. Alors qu'en deuxième position, on retrouve Exceptional Dream, dépassé à cet instant par Eviana, le numéro 10, et surtout par le grandissime favori, Headshot Jocelyn, qui vient déjà en troisième position. Un peu plus loin, on retrouve notamment Épicure, le numéro 6, à l'arrière pour l'instant. Equiniosport, un cheval délicat, et notez qu'on a disqualifié en début de course le numéro 8, Egan de Janet, et que Écossélois a également perdu pas mal de terrain en début de course. Le grand favori s'installe en tête, Headshot Jocelyn. Deuxième position pour Erdeven de Lune. La troisième position pour Eviana, le numéro 10, devant le 5, Exceptional Dream. Headshot Jocelyn qui est en tête. Deuxième place pour Erdeven de Lune. Eviana est troisième, devant l'As Eben de Grèze. Et le numéro 5, Exceptional Dream, alors qu'on a un effort à flanc de peloton à cet instant du numéro 3, Eléazard d'Alouette. Un cheval qui avait gagné contre des adversaires assez corrects à Cagnes il y a maintenant un peu plus d'un an, et qui est en train de revenir à un niveau de forme acceptable, semble-t-il, et il est en train de faire son effort en troisième épaisseur, et il ramène dans son sillage le numéro 13, Écho du Lupin. Dans le deuxième tournant, le grand favori de la course solidement installé aux commandes, Headshot Jocelyn. Deuxième position pour Erdeven de Lune, Eviana est troisième, le 5, Exceptional Dream Sando, quatrième, mais va peut-être en trouver un maintenant avec Eléazard d'Alouette, qui va sûrement essayer de se rabattre devant Exceptional Dream, laissant de ce fait Écho du Lupin en épaisseur à flanc de peloton. Passage devant les tribunes. Vous voyez qu'on contrôle avec Robin Baker et le favori Headshot Jocelyn. Dans son dos, Erdeven de Lune. Eléazard d'Alouette a réussi à se rabattre devant Exceptional Dream. Et c'est maintenant au tour d'Écho du Lupin de faire un effort et de venir s'installer aux côtés de l'animateur. Est-ce qu'il va y avoir une tentative de relais de Antoine Vils avec Robin Baker? Est-ce qu'Antoine Vils va attaquer Robin Baker pour avoir son dos dans la ligne d'en face? Ou est-ce qu'il va tout simplement essayer de lui prendre le commandement? Et il est offensif, Antoine Vils, à cet instant. Mais vous voyez que Robin Baker contre, mais ne va pas être trop têtu quand même. Ouais, bien vu de la part de Robin Baker. Il a fait travailler un peu le partenaire d'Antoine Vils, qui maintenant va reprendre. Et Erwood Vividier va sûrement revenir gentiment en tête. Troisième position pour le numéro 2, Erdeven de Lune. La quatrième place pour Eléazard d'Alouette, devant Eviana qui commence à être sollicité. Exceptional Dream, qui a pu avoir un dos pendant un petit moment, mais qui n'en a plus maintenant. À l'extérieur, on a un petit rapproché du numéro 11, j'ai l'impression, et Oldorval, ou plutôt du numéro 6, c'est Épicure. Le bout de la ligne d'en face, finalement, Headshot Jocelyn, qui a, après avoir un peu contré il y a 500 mètres Écho du Lupin, a gentiment profité de son sillage et se décale de celui-ci maintenant pour aborder le dernier tournant. La troisième position pour Erdeven de Lune, qui commence à être sollicité. Et Eléazard d'Alouette est troisième devant Épicure, Exceptional Dream, qui n'a pas dit son dernier mot pour les places, alors qu'Eviana rétrograde et que Esprit Frappeur, qui a eu un parcours à l'économie pour l'instant, essaye de se rapprocher quelque peu. Écho du Lupin qui essaye de résister à Erwood du Vivier, mais Erwood du Vivier semble aller par-dessus son adversaire à la corde. Et Eléazard d'Alouette est en troisième position, va avoir une bonne fin de course à l'extérieur d'Esprit Frappeur. Écho du Lupin a fait beaucoup d'efforts et rentre dans le rang maintenant, au contraire d'Erwood du Vivier, qui prend nettement le meilleur devant Eléazard d'Alouette, Exceptional Dream, Épicure, et à l'extérieur Esprit Frappeur, avec Erwood du Vivier qui a le meilleur. Esprit Frappeur qui termine bien à l'extérieur, le numéro 4, pour disputer la deuxième place à Exceptional Dream. Le 9, le grand favori Headshot du Jocelyn, s'impose très facilement. Deuxième place finalement pour Exceptional Dream, et la troisième pour Edgy Perrine, le numéro 14. Et pour être complet, la quatrième place pour le 4 qui a bien fini, Esprit Frappeur. Il s'est baladé, il était très confiant, Robin Baker. Alors il a trotté beaucoup plus vite cette fois-ci.